On est avec Benjamin Maréchal, l'animateur d'On n'est pas des pigeons, qui reçoit le Qualimat. Bravo pour le Qualimat. On n'est pas des pigeons, c'est de la qualité. Est-ce que au quotidien, on cherche à faire de la qualité dans les reportages, etc. Ah non, mais je te jure, la qualité, c'est pas qu'on cherche à en faire. C'est comme dans un resto. Un resto qui dirait comme argument, on est propre. C'est ridicule. Un resto de base, ça doit être propre. Et donc, pigeon de base, ça doit être de qualité. Alors après, on se démarque en faisant d'autres choses, en étant réactif, en ayant des bonnes idées, des bonnes enquêtes, mais on doit pas chercher à faire la qualité. Et c'est le fond de base, c'est le fond de caisse. Il y a pas le resto qui cherche à être propre, il doit fermer, quoi. Et comment on juge au quotidien la qualité? Parce que c'est de la production quotidienne, donc il faut trouver des nouveaux reportages, etc. Est-ce qu'il y a de la vérification? On se dit, on part dans tel axe, puis après on vérifie, on survérifie. Bon, d'abord, il y a une rédaction, donc il y a une équipe de journalistes dont le job est de faire de l'investigation, de chercher des infos. Donc avoir des gens qui sont payés que pour faire ça, c'est quand même une garantie de sérieux. Donc c'est pas des gens qui à un moment font les fenêtres et puis de temps en temps font un reportage. Donc ça, c'est une vraie garantie. Et puis on a la chance dans l'équipe, les gens de l'antenne que vous voyez, donc les visages que vous voyez et les gens de l'antenne sont assez critiques. Et donc quand on fait de la... Comment dire ça poliment? Quand on fait de la... On a compris. Ouais, le truc qui commence par M. Quand on fait ça... Ben, on le sait très très vite dès le soir et le lendemain il faut redémarrer. Quand vous êtes arrivé à la tête des pigeons, le pari n'était pas gagné. Aujourd'hui, on peut dire que le pari est gagné, l'audience a remonté. Qu'est-ce que vous avez apporté aux pigeons? Non, d'abord le pari il est jamais gagné parce que vous pouvez un jour avoir de l'audience et le lendemain plus et tout le monde retiendra que vous en avez plus. Donc moi je suis super frileux par rapport au triomphalisme. Pour l'instant ça va, je croise les doigts et voilà. Après, c'est pas tellement moi, j'ai la chance d'être tombé sur des gens qui sont arrivés en même temps que moi, c'est un peu la next generation, et on se connaissait pas, et on a tous la même vision, le même truc, il faut du rythme, c'est une émission à 18h30, donc il faut la concevoir comme telle, il faut du rythme, il faut que ce soit pertinent, il faut qu'on soit dans l'air du temps, très réactif, c'est fini de se dire j'ai une idée, mais on va la réaliser dans 3 mois, l'idée quand on l'a, il la faut pour le lendemain, si pas pour le jour même. Et donc je suis tombé sur des gens qui pensent de la même manière, qui ont plutôt tendance à travailler 2 heures de plus comme moi que 2 heures de moins. Et voilà, ça c'est la grâce, c'est le miracle. Quand on tombe sur des gens comme ça, faut en profiter. Ça arrive pas souvent qu'il y ait une telle adéquation entre les gens. Et là pour l'instant on l'a avec des gens d'antenne, donc Fanny, Thibaut, Carlo, Annie, et des gens hors antenne. Ça c'est super important. À l'antenne, il y a une vraie bande, hein. C'est des chroniqueurs vraiment comme une bande. C'est vraiment le talk qu'on retrouve avec quasiment pas une famille, mais presque en tout cas. Comment vous l'avez créé cette bande? Parce que Fanny s'est rajoutée aussi, Thibaut, etc. Comment vous l'avez conçu et imaginé? Bah c'est ça le miracle, c'est qu'en fait on est des gens qui se connaissaient pas spécialement. On est tous très différents avec des personnalités très différentes et on se complète super bien. Il n'y a pas de petits jeux d'ego, de télé. On me voit, il fait plus, il dit moins. Donc moi j'appelle ça un petit miracle. On s'est trouvé et on a eu un petit moment d'effroi la semaine dernière parce qu'il y a eu une petite erreur technique et on a diffusé à l'antenne ce qui se passait pendant la coupure pub. Voilà, c'est un petit truc. Et on se raconte tellement de bazar qui doivent jamais être diffusés nulle part, qui doivent jamais être entendus par personne, qu'on a eu un petit mouvement de sueur. Mais enfin c'est la preuve que entre les moments et pendant la pub, on se parle parce qu'on est content d'être là et de faire le boulot ensemble. Mais voilà, ce jour-là quand on a diffusé le hors antenne, j'ai eu un petit moment de boule au ventre et aussi. On a vu un prime dont n'est pas des pigeons. Est-ce qu'on va en revoir d'autres? Toute l'équipe est demandeuse, même alors toute l'équipe est demandeuse, mais pas à n'importe quel prix, parce qu'en fait les reportages que vous avez vus dans le Prime, c'est des reportages qu'on avait pensé initier 6 mois avant de voir le Prime. Et donc on s'est donné 6 mois de travail, ce qui est pas du tout un luxe, c'est un moment nécessaire. C'est comme ça qu'on a été en Afrique, c'est comme ça qu'on a trouvé un vendeur de voitures arnaqueur, c'est comme ça que. Et donc on est terriblement demandeur, mais si quelqu'un venait avec une enveloppe de sous en disant vous le faites demain soir, je pense qu'on aurait la présence d'esprit de dire si on peut le décaler un poil pour faire un truc bien, c'est chouette. Donc pour l'instant, l'RTBF n'a pas proposé de refaire un prime d'ici juin. Je peux pas vous dire qu'il y a un oui officiel, je peux pas vous dire qu'il y a un non officiel. Je crois que dans les couloirs, il y a autant de gens que de gens qui disent dès qu'on voit l'opportunité, on y va. Donc moi, je prends ça comme je suis un enthousiaste, je prends ça comme étant un oui, qui est pas officiel, mais un oui. Mais on va pas le revoir d'ici juin, puisqu'il faut 6 mois de travail. Ça veut dire que d'ici juin, ça va être compliqué de le faire pour cette saison, quoi. Ah non, ce serait une folie, d'autant qu'ici on prépare une semaine spéciale pour la fin de notre saison qui sera orientée vacances, donc ce sont des tournages extérieurs avec toute l'équipe, c'est beaucoup de boulot de prépa. On ne sait pas courir 1000 lièvres en même temps, et là on a un lièvre qui pour la fin de la saison est assez chouette, donc je préfère qu'on caresse bien ce lièvre, fin de la métaphore idiote, plutôt que d'aller courir une autre fille dans la maison d'à côté, vous voyez ce que je veux dire? Et justement, vous allez faire quoi pour la fin de saison? Eh bien il faudra qu'on se revoie pour que je vous donne les détails, puisque... Là, je vous en ai déjà dit trop. Donc, on prépare un truc qui va être chouette à réaliser et qui sera très concernant pour le public en vue de l'été. Mais voilà, on se revoit. Une émission en public à l'extérieur possible?
En public extérieur, c'est pas impossible, mais c'est pas spécialement dans l'ADN et dans la volonté. On a d'autres trucs qui nous excitent avant ça. Dans les médias, il y a aussi la radio vous concernant. Est-ce qu'il y a des projets aussi, autres peut-être, radio, télé, scène, internet, je sais pas. Le one-man show des pigeons. Non, radio, on est très content parce que c'est vrai que la télévision prend tellement de place dans l'esprit et parce que c'est de la télévision qu'il faut pas du tout oublier la radio. Et donc, il y a quelques mois, on a un peu réorienté ce qu'était Pigeon à la radio. Donc, on a d'abord un quart d'heure de journal de la conso et puis on a SOS Pigeon où on aide les gens. Et donc, juste avant de vous parler, je sors d'une réunion, on a eu des résultats d'audience de la radio. Et ce changement de formule, ce SOS Pigeon qui pendant 1h30 nous donne le luxe d'aider les gens, d'attendre au téléphone une demi-heure s'il faut attendre une demi-heure, ce jusqu'au boutisme qui est pas toujours radiophonique, c'est vrai, ce jusqu'au boutisme a l'air de payer parce que les gens nous suivent. Et donc je suis parfois très très fier de me dire à la sortie du studio que le patron va m'engueuler parce que j'ai mis un disque de moins et qu'on est resté une demi-heure au téléphone à attendre. Mais quand on a des résultats et que des gens récupèrent 1000 euros, 2000 euros, 2800 euros comme c'était le cas hier, waouh, ça sert quand même à quelque chose, quoi. Là, c'est autre chose que de faire du cinéma à la radio, ça sert à quelque chose. Vous êtes aussi en face de RTL, qui a à peu près le même concept. RTL France le développe depuis quelques années avec Julien Courbet. On est quand même sur le même principe. On aide des gens, on va jusqu'au bout, on appelle, limite, on va chercher des pros et des experts pour régler la situation. C'est ce concept-là. Ça vous gêne pas d'être un peu sur le même créneau? Alors, si c'est régler les problèmes des gens, oui, c'est le même créneau. Après, la différence, c'est notre force de frappe et notre patte qui est Annie Allard. Annie Allard, c'est une juriste, c'est une femme de droit, c'est une femme qui a un franc-parler extraordinaire, et c'est une femme avec laquelle je me retrouve face à face tous les jours pendant 1h30. Elle est capable d'audace, elle est capable de rigolade, elle est capable de sérieux. Ben là aussi, il y a l'alchimie. Comme on a l'alchimie du studio télé, là aussi, il y a une alchimie. Et donc, je pense que les résultats plus la rencontre que j'ai avec cette femme fait le job. Ce que les autres font, les autres le font. Mais nous, notre arme secrète, c'est Annie Allard. Merci beaucoup, Benjamin, et bravo encore pour le Calimat et pour les pigeons. J'ai fait toute l'interview en le tenant en main. Donc maintenant, je peux lâcher parce qu'il est quand même lourd, pour tout vous dire. Merci à vous.